Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc nous tenir debout et faire la lecture. Notre texte de base se trouve dans Luc le chapitre 1 à partir du verset 5. Et je fais la lecture. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, ici nous avons tiré notre texte biblique du livre de Luc, l'évangile selon Luc. C'est un pas fortuit parce que là, nous allons parler d'un fait, d'une histoire qui nous parle de Zacharie et qui est en relation avec sa femme qui était stérile. Alors la stérilité, c'est un problème médical. Et Luc, qui a écrit cet évangile, fut médecin. Alors, il est aisé quand il parle de ce texte, quand il parle de cette situation, il parle de ce qu'il sait et de ce qu'il comprend. Amen. Nous allons donc parler de l'histoire de Zacharie. Zacharie dans la Bible, et nous allons voir les événements marquants de sa vie. Deuxièmement, et après cela, nous allons tirer quelques leçons, quelques enseignements de la vie de ce grand homme de Dieu. Cette histoire de Zacharie est en quelque sorte le trait d'union entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une histoire qui achève l'Ancien Testament et qui démarre en même temps le Nouveau Testament. Et ce Zacharie dont il est question ici, il faut dire qu'il y a plusieurs Zacharie dans la Bible. Voilà, celui dont il est question ici, c'est bien le père de Jean-Baptiste, le mari d'Élisabeth. Et il y a 31 personnes qui se nomment Zacharie dans la Bible. 31 personnes différentes. Parmi ces 31 personnes, il y a 6 personnalités, des personnes bien connues qui ont marqué leur temps. De ces 6, ce Zacharie dont il est question ici fait partie. Le mari d'Élisabeth, père de Jean-Baptiste. Son nom en hébreu, c'est Zécharia. Et ce nom signifie Dieu se souvient. Ce nom est tiré du mot mémoire
En hébreu, mémoire signifie zéker. Et donc l'idée de se souvenir. Et j'insiste là-dessus parce que Zacharie, son nom, l'a influencé. Si vous remarquez bien, à travers la Bible, très souvent, le Seigneur a changé le nom de certaines personnes. C'est parce que le nom influence ou peut influencer. Amen. Mais ici, le nom de Zacharie qui signifie Dieu se souvient a effectivement influencé Zacharie. Alors, dans la lecture que nous avons faite, le premier texte du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. J'insiste parce que là, vous voyez qu'il est question d'un couple vieux, âgé, qui servent le Seigneur comme il se doit. La Bible nous dit, la Bible va jusqu'à dire qu'ils étaient irréprochables. Malgré qu'ils avaient un problème, malgré leur problème, malgré le problème de stérilité, malgré cette difficulté, c'est pas comme maintenant. À l'époque, être stérile, tu peux être accusé de sorcier, de tous les maux. Tu peux même pas t'expliquer en public. Alors nous allons voir. Qui est Zacharie en quelque sorte? Ce Zacharie dont nous avons parlé est un sacrificateur. Et c'est celui-là qui entre dans le temple avec le sacrifice du peuple pour aller faire son sacrifice lui-même d'abord et faire le sacrifice du peuple après. À l'époque, avant d'entrer dans le temple, le sacrificateur a un fil à son pied, qu'on appelle le grelot. Parce que la présence de Dieu dans le temple était tellement forte que quand tu entres, n'étant pas pur, tu peux laisser ta peau. Et c'est comme ça, il fait d'abord son sacrifice, il entre. Et ce jour-là, il a été désigné. Il ne s'était pas aisé d'entrer librement de son propre gré. Tu es tiré au sort. Ça dit, ce matin, nous sommes là. Et puis, à l'heure du sacrifice, parmi les sacrificateurs, tu es tiré au sort pour entrer dans le temple. C'est-à-dire, tu es entre la vie et la mort. Alléluia. Et tu es obligé de partir comme un soldat. Parce que tu as fait le vœu. Alors, quels ont été les événements marquants de sa vie? Ce jour-là, pendant qu'il était dans le temple en train de faire le sacrifice, un ange va lui apparaître. Et l'ange va lui dire, ta prière a été exaucée. Certainement, il était stérile. Ils étaient avancés en âge. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils ont fait toutes sortes de prières, des actions de grâce. Bien. Oui, peut-être que tu es dans la même situation. Peut-être que tu as prié. Je ne sais pas pour quel sujet. Peut-être que tu as jeûné. Peut-être que tu as veillé. Oui. Il arrive parfois, on veille seul. Je me souviens quand j'étais en train de prier pour me fiancer, j'ai dû veiller seul. J'ouvre donc une lucane pour dire aux jeunes qui sont en quête de fiancés, ne vous limitez pas à jeûner et à prier. Parfois veiller. Oui, une seule personne, tu peux veiller jusqu'au matin. Tu sais ce que tu cherches. Amen. Certainement, ils ont fait tout ça sans résultat. Mais malgré tout, ils étaient à leur poste, comme vous l'êtes ce matin d'ailleurs. Aujourd'hui, dimanche, oui, beaucoup sont occupés à leurs affaires. Oui, certains même sont baptisés, responsables, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais vous, ce jour, aujourd'hui, vous êtes à votre poste. Et c'est un grand signe que le Seigneur se souvient de vous aujourd'hui. Le terme du message, c'est lorsque Dieu se souvient.
Quelqu'un qui n'oublie pas, mais qui s'en va se souvenir, c'est sérieux. Si tu es là ce matin, ton Dieu se souvient de toi. Oui, je déclare sur la vie de quelqu'un que ta prière que tu as faite, je ne dis pas que je suis celui-là qui fait exaucer les prières que Dieu n'exauce pas, ou que lorsque les autres ont prié, ça n'a pas été exaucé. Je suis en train de dire, tu es à la bonne place. Tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, si je me le permets, dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Oui, parce que Dieu se souvient. Il a fallu que Zacharie soit à son poste ce jour, à cet endroit précis, pour que l'ange se révèle à lui. Pour lui dire que ta prière, la prière que tu avais faite, je ne sais pas il y a combien de temps, que cette prière a été exaucée. Ta prière donc ce matin est exaucée. Si tu crois, Dieu amen. Ta prière est exaucée. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as fait cette prière. Peut-être que c'est un cas de maladie qui a duré. Tu as fini par accepter toi-même la maladie. Au point même que tu ne pries plus pour ça. Peut-être que c'est une situation d'enfantement. Tu cherches du travail. Les situations, les besoins sont divers, aussi divers que variés en fonction des personnes. Mais le Seigneur te dit, il se souvient de toi aujourd'hui. Zacharie, tel que son nom l'explique, Dieu se souvient. Effectivement, Dieu se souvient. Il n'oublie pas. Mais il se souvient. Est-ce qu'on se comprend? Oui, c'est un peu que lorsque tu introduis tes dossiers quelque part, tu penses que le lendemain, le directeur va t'appeler pour te donner le poste. Tu rentres en jeûne de prière, tu oublies. Et puis un jour, ton téléphone sonne. On te dit c'est telle entreprise. Si tu peux te rendre là pour entretien. Oui, il y a un frère qui a vécu la situation ici. Lorsqu'il allait faire l'entretien, pendant que nous étions à la jeunesse ici, et ils l'ont retenu. Et ils lui ont donné la clé de la voiture, pick-up. Il a arrêté là, il ne savait pas conduire. Il a dû appeler son petit frère pour venir le prendre. Dieu s'est souvenu de lui. J'ai prêché ce message quelque part. J'avais un interprète, il interprétait en anglais. Et à un moment donné, il a arrêté d'interpréter. Et quand je me suis tourné vers lui pour dire, bon, là où on a arrêté, on va reprendre. Il dit, non, continue. J'ai continué sans lui jusqu'à la fin. Après le culte, je suis allé m'excuser auprès de lui. Il a déjà interprété tout le monde aisément. Pourquoi avec moi, ça n'a pas marché? Il m'a dit, non, pasteur, le message était pour moi. Il fallait que je m'arrête pour bien comprendre. Parce que je crois que Dieu se souvient de moi. J'ai dit alléluia, si tel est le cas, gloire à Dieu. Je partais, il m'a suivi, dit pasteur, prie pour moi. Parce que je crois que ce message c'est pour moi. J'ai prié pour le frère. C'était à Daloa. Il était professeur de lycée, professeur d'anglais dans un lycée. Et dans le même mois, il a reçu un coup de fil d'un ministre qui l'a appelé directement et qui lui a dit désormais il sera son chargé de communication au ministère. Et il a été affecté d'un ministère à un autre ministère. Son dossier, d'après lui, a été traité avec urgence ministérielle. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai jamais travaillé dans un cabinet ministériel. C'est lui qui me donne ses propos. Il dit que son dossier a été traité avec urgence ministérielle. Et quand il est arrivé, vous savez, quand vous arrivez au plateau, très souvent les gens sont 4, 5, 10 par bureau. Il était seul dans son bureau. Alléluia, dans une tour là-bas. Je causais avec lui, je dis, mes frères, tu es où? Il dit, j'habite aux 2 plateaux. Je dis, mais tu as commencé grand, il faut commencer doucement. Il a pris une petite maison. Il dit, non, la maison que j'ai prise là-bas, ça fait 250 000. Je dis, mais tu étais dans une maison de 60 000 francs quand même à Daloa. Il faut aller doucement. Il dit, non, mon prime de logement couvre ça et puis il y a mon nez. Alléluia. Dieu venait de se souvenir du frère. Je me souviens ce jour-là, il me disait, il a un seul rêve. Aller un jour dans un pays anglophone pour perfectionner son anglais. Je lui ai dit, tu seras fatigué de voyager. Imaginez-vous, chargé de communication d'un ministre. Actuellement, je vous parle, il est fatigué de voyager.
Il m'a dit, frère, je suis fatigué. Je n'arrive pas à m'asseoir, je suis fatigué. Alléluia. Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation, mais le Seigneur, il se souvient. Alors, lorsque le Seigneur se souvient de toi, ça donne quoi? Oui, le résultat est fort. Le résultat est puissant. Parce que pour quelqu'un qui n'oublie pas, mais qui vient à se souvenir, ce que tu donnes est beaucoup plus sérieux. Voyez, Jean-Baptiste et sa femme vont mettre au monde, Zacharie et sa femme, Élisabeth, vont mettre au monde Jean-Baptiste. Oui, c'est vrai, nous sommes en train de parler de Jean-Baptiste, de Zacharie. Mais jetez un regard sur Jean-Baptiste, son fils. Le fils de Zacharie, Jean-Baptiste, le résultat du souvenir de Dieu. Dieu a d'abord attendu que Zacharie et Élisabeth vieillissent. Avant cela, il a d'abord rendu Élisabeth stérile. C'est la Bible qui le dit. Je m'en vais dire à quelqu'un que lorsque le Seigneur se souvient de toi, il ne travaille pas avec les éléments naturels. Il se passe de tout ce qui est naturel, conventionnel. Vous savez, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il a créé l'homme et la femme, il y a des appareils génitaux qui permettent à l'homme et à la femme de féconder aisément. Mais même dans un langage humain, lorsqu'il y a un accouchement, on dit gloire à Dieu parce qu'on se dit c'est le fait de Dieu. Mais malgré tout, les événements naturels et biologiques ont contribué, les organes de la femme et de l'homme ont contribué aisément et médicalement, tout est au point, donc tout s'est bien passé. Mais lorsque Dieu se souvient de Zacharie, 1, sa femme est stérile, 2, âgée, et certainement ménopausée. Dieu a fait exprès, lorsque la femme atteint un certain âge, Dieu lui enlève sa faculté de procréer parce qu'elle est suffisamment vieille pour ne pas supporter les complications de la maternité. Vous voyez, ce Dieu il est ingénieux. Mais là, le Seigneur va amener Élisabeth dans la maternité. Malgré son état, sa situation. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur va se passer des organes. Puisque ces organes sont dépassés, on allait dire dans un jargon normal périmé, dépassés. Voyez voir, lorsque l'ange rend visite à Marie, Marie, mère de Jésus, pour lui dire que elle va enfanter par la vertu du Saint-Esprit. D'abord, le Seigneur se passe de tout ce qui est homme, garçon, qui doit contribuer à faire un enfant avec une femme. Parce que c'est Marie seule d'abord. Marie seule, les organes qu'elle a pour faire enfant, attendent une sémence d'un homme. Donc pendant que ces organes, les appareils génitaux et tout ça, les médecins, monsieur, ils connaissent, attendent la sémence d'un homme. Ces organes étaient là, certainement ils étaient en bonne santé, bien productifs. Ils attendaient une sémence. Mais à côté d'eux, quelque chose était en train de se passer. Un zygote dans le langage médical, qui est l'étape embryonnaire de l'être humain, a commencé à se développer. À côté d'eux, certainement, ils se sont posé la question, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas reçu l'information, nous n'avons rien reçu, et nous n'avons pas engagé notre processus, mais quelque chose est en train de se passer, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Non, le Seigneur ne va pas utiliser le chemin classique pour toi. Lorsqu'il se souvient de toi, il se passe de tout le protocole.
il va installer pour toi un autre itinéraire. Il va te prendre en aparté. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Le Seigneur n'entre pas dans le processus lorsqu'il se souvient de toi. Le Seigneur se passe de l'âge d'Élisabeth et de Zacharie. Il se passe de leurs différents organes qui sont d'ailleurs dépassés. Il se passe de tout ça. Certainement, tu n'as pas allé à l'école, tu n'as pas le diplôme. Certainement, tu n'as pas fait la formation. Certainement, tu ne sais même pas parler français comme moi. Mais le Seigneur va se passer de tout ça. Parce qu'il va se souvenir de toi. Il va te récupérer. Il va te positionner. Et cela va surprendre. Le résultat du souvenir de Dieu. Allez-y comprendre Jean-Baptiste. La Bible nous dit, Matthieu 11, verset 10 à 4. Ah, le souvenir de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Lorsque Dieu se souvient de toi, le souvenir est sans pareil, incomparable, hors série. Alléluia. Il est écrit, car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ce matin, je crois que nous sommes ici tous nés de femmes, l'exception qui lève la main pour qu'on voit. Oui, Jean-Baptiste est donc plus grand que toi. Amen. Oui, mais si vous voyez plus bas, il a dit que cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça paraît un peu bizarre quand les gens lisent ça, ils disent non, attends, mais attends, il est plus grand que nous tous. Bon, si le plus petit est plus grand que lui. Non. Vous savez, en mathématiques, pour comparer deux fractions, il faut les réduire au même dénominateur. Ça veut dire quoi? Ici, nous sommes sur la terre, nous sommes nés de femmes. On parle de tous ceux qui sont là présentement sur la terre, qui ont vécu, qui sont en train de vivre. À ce niveau-là, Jean-Baptiste est plus grand que nous tous. Amen. Maintenant, lorsque nous allons aller dans le ciel, nous ne sommes pas encore dans le ciel. Nous ne sommes pas encore plus grands que lui. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ça, c'est le résultat de lorsque Dieu se souvient. Vous savez, pour mon petit témoignage, c'est passé ici. Beaucoup ont encore ça en mémoire. Mon épouse, lorsque je suis allé la voir pour lui faire mes avances dans le temps, d'abord, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur m'a inspiré une certaine procédure. Je suis allé voir papa. J'ai dit, mais papa, il y a une soeur dans l'église qui pourrait m'intéresser. Il dit, ah bon? Fais-la connaître. Alors, sans toutefois qu'elle sache que je suis intéressé, j'ai fait passer quelqu'un, l'amener chez le pasteur. Après avoir fini de parler avec le pasteur m'a fait appel, il m'a dit, bon, le feu est vert, apparemment elle est libre. Alors, je repars la voir. Et les célibataires, vous pouvez prendre note pour ce paragraphe-là, ça pourra vous aider. Je repars la voir. Pour lui faire mes avances, elle me dit, va prier. Quoi de plus normal? Je me dis, ça commence très bien. Elle ne m'a pas rejeté. Le premier chose, elle ne m'a pas jeté mes mots au visage. Va prier. Ça, c'est intéressant. Je m'en vais prier. Je reviens. Je dis, mais ma soeur, et mon affaire là? Elle dit, va prier. Je dis, ah, on dirait que Dieu est dedans. Et je m'en vais prier. Un jour, les frères étaient en train de causer. Oui, il y avait un frère ici, bon, je ne dirai pas le nom. Et chacun parlait de sa fiancée. Et moi aussi, j'ai dit, oui, moi aussi, ma fiancée. Et qui dit, mais attention, tu es fiancée, toi? J'ai dit, oui. Elle dit, ah bon, depuis quand? J'ai dit, non, rien ne s'est encore passé, mais quand moi-même, je sens que c'est ça. Alléluia. Par moment, on sent que c'est ça. Frère, n'est-ce pas? Alléluia. Il me dit, bon, tu seras surpris lorsque il sera en train de la présenter sur la chair, en train de se marier avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle te dise oui de ses 10 dents. Qu'elle est d'accord. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça se passe? Oui, c'est comme ça se passe. J'ai dit, ah d'accord. Je suis allé la voir. J'ai dit, bon,
Et mon affaire, elle a dit, va prier. Il dit, non, il ne prie plus. J'ai dit, je ne prie plus. C'est une affaire de oui ou bien de non. La soeur me dit, bon, tel jour, à tel endroit, rendez-vous est pris et je vais te donner ta réponse. Oh, elle m'a donné, c'est moins d'un mois, hein, mais vraiment. C'était un temps relativement long dans mes sens, quoi. Bon, ok, j'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que la date fatidique arrive. Je la trouve. Mais non, là, je n'étais pas loin. Parce que depuis le matin, j'ai commencé à m'avancer. Et dès qu'il est là, j'étais positionné. Mais là, j'ai la tête, je ne viens pas, je dis, mais attends, c'est quoi ça? Elle arrive. Elle mettait un document. Un dossier clinique. Échographie, scanner, ordonnance. Tout est dedans, tout ce qu'on peut écrire. Et puis, je devais lire tout ça. J'ai dit, mais attends, c'est une loi de oui ou bien de non. Mais tu me donnes tout ça pour y faire. Parce que c'est trop long devant moi. Je finis ça à quel moment? Les étudiants, je vais vous donner un secret. Quand le dossier est plus grand, volumineux, que le temps est court, il y a deux sortes de lectures. Il y a ce qu'on appelle la lecture horizontale et la lecture verticale. J'ai fait ce qu'on appelle la lecture verticale et je lis, vous venez en bas. Je tourne, Dieu merci, je vois conclusion. Conclusion, disproportion d'ovaires et d'ovules, de toutes sortes de comment on appelle, d'anomalies, et puis incapacité de féconder. Je dis, ouais, ça dit toi, tu ne peux pas faire enfant. Ok, d'accord. Maintenant, elle me retourne la question. Bon voilà, face à ce tableau, est-ce que tu veux vraiment m'épouser? Vous connaissez ma réponse? Je lui ai dit, je vais prier. Oui, il faut prier, frère. Il faut prier. Il faut associer le Seigneur à des décisions aussi importantes. Bien-aimé, direction dans le bureau de papa. Il dit, ouais, papa, voilà le dossier. Il dit, ok, il faut prier. Il faut prier, mets ça dans la prière. Si le Seigneur te convainc que tu dois l'épouser, tu l'épouses. Si le Seigneur ne t'a pas convaincu, ok, dans tous les cas, vous n'êtes pas liés. J'ai dit Dieu merci. Donc toutes les prières que j'ai faites jusqu'ici, c'est zéro. C'est maintenant que je vais commencer à prier. Alléluia. Oui, souvent il faut vous informer pour savoir orienter les prières. Je suis allé prier et j'ai été convaincu que je devais l'épouser. Je suis revenu voir papa. Je lui ai dit, bon, la soeur en question, je suis convaincu que je dois l'épouser. Et ouf, le feu est vert. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé la voir. Je lui ai dit, bon voilà, je suis tellement convaincu que je dois t'épouser. Et que mais je me rends compte que ton dossier là même n'est pas au complet. Va dire au médecin d'écrire donc que tu as sida. Parce que c'est là même qu'on va bien faire le mariage. Oui, c'est ce que je lui ai dit. C'était à l'époque où quand quelqu'un a sida, il rentre dans l'église, tout le monde sort. Mais j'ai dit, même si tu as le sida, on fera le mariage. Parce que là, je suis convaincu. Alléluia. Oui, j'étais en train de dire que lorsque le Seigneur se souvient de toi, les éléments naturels ne tiennent pas compte de ça, les procédures, les protocoles, tout le système qui est mis en place, il fait fi de ça. Et puis il te gère. Amen. Nous avons fait le mariage ici. Nous avons été le premier couple à faire le mariage dans le premier temps. Mariage de jeunes. Nous avons fait le mariage. Un 6 août. 6 août 2005. Je me souviens comme c'est hier. Et là, le 8 mai 2006, elle va faire un enfant. Oui. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous calculez le 6 août au 8 mai, les documents sont là. Les documents cliniques qu'elle m'a montrés sont là. J'ai bien conservé, c'est toute une archive. Les documents du mariage, la célébration et date, tout ça, c'est là.
les certificats d'accouchement et tout ça, c'est là. Et lorsque vous prenez le 6 août 2005 au 8 mai, normalement ça fait 9 mois, 2 jours. Du mariage à l'accouchement, je n'ai pas dit grossesse, du mariage à l'accouchement. Mais les 2 jours, en fait, ce n'est pas 2 jours de plus. Le mois de février étant 28 jours, alors pour que la grossesse soit bien formée, il y a eu une compensation. Alléluia. Et donc, c'est dire que le mariage a été célébré par papa, et 9 mois, top chrono, jour pour jour, elle a accouché. Ça, c'est stérile. Elle a eu rendez-vous pour aller faire planning familial, pour espacer les naissances. Quand elle est arrivée, ils lui ont dit non, toi ton dossier ne te permet pas d'être sous, rien ne prouve même que tu vas inventer encore, parce que ce qui s'est passé là même, nous ne comprenons pas. 2 ans après, bébé. Elle est partie pour le même planning familial, ils lui ont dit non. Bon, comme vous avez déjà 2, on pouvait le faire. Mais il faut que vous certifiez, vous signez que vous n'avez plus besoin d'enfants. Parce que sinon, si on vous met sous traitement et que plus tard, il y a des complications, nous serons préjudiciables. Ok. Elle est venue me consulter, j'ai dit non, on en a encore besoin, pourquoi pas. Donc, pas de planning familial. 2 ans après, bébé. Alléluia. Je suis en train de te dire que ta situation ne dépend pas du programme scientifique ni du résultat médical. Ton programme, tout ce que tu as, ça ne dépend pas de ce qui nous entoure. Oui. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et puis il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il dit, mais attends, pourquoi celle-là, elle est stérile? Tu lui as donné 3 enfants. Moi, mais je ne suis même pas stérile. Tu m'as donné un seul. Quoi? Job s'est plaint et a dit à Job, attends, quand je faisais la lune et le soleil, tu étais où? Et quand je donnais les limites à la mer, tu étais où? Je continue mon travail. C'est moi qui connais les dimensions de ce que je fais. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Si tu es là ce matin, tu as un souci, tu as prié, tu t'es adressé à Dieu, quel que soit ce que les acrobaties t'ont fait, jeûner, prier, veiller, tu as participé à des programmes, sans suite, sache qu'aujourd'hui, le Seigneur se souvient de toi. Bien-aimés frères, nous allons nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Et retiens que lorsque le Seigneur se souvient de toi, le résultat est sans pareil. Nous sommes rentrés à l'école pastorale avec 3 enfants. Nous avons été critiqués par certaines personnes ici qui sont allées voir le pasteur pour dire, mais attends, tes jeunes là, ils réfléchissent pas un peu. Le monde est dur et quand ils se marient, ils font que des enfants. Un jeune comme ça, il n'a rien et c'est lui qui fait les enfants. Ça fait 3, il s'est marié avant-hier ici là. Mais papa leur a dit, mais attendez, le Seigneur est en train de faire son œuvre. Si vous connaissez son histoire, vous n'allez pas vous plaindre. On est rentré à l'institut pastoral avec 3 enfants. Et comme il n'y a pas, doit pas avoir de grossesse en milieu scolaire, d'accord. Nous sortons de l'institut, 1 an après, bébé. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est tout puissant. Il est capable de faire pour toi. Alléluia. En dehors de tous les pronostics médicaux, des bilans, les dossiers, des cancers, de maladies incurables, en dehors de tout ce qui le Seigneur est capable de faire pour toi. Il peut le faire. Alléluia. Dieu te bénisse. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est d'elle qu'il s'agit. La stérile. La Bible dit que le stérile enfantera 7 fois. Bon, elle n'a fait que 4 ans. Bon, faites le calcul vous-même. Bien-aimés frères et sœurs, oui, nous sommes en train de rire, mais nous sommes en train de rire de joie. Le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut le faire même aujourd'hui, il peut le faire au-delà. Que le Seigneur nous aide.
Oui, certaines personnes ont des situations d'envoûtement, mari de nuit, femme de nuit, des maladies incurables, la misère, acculée par les sorciers, stériles, échecs scolaires, cauchemars, en tout cas des difficultés de tout genre. Je ne connais pas la situation de chacun. Approprie-toi ces messages. Dis-toi qu'aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Nous allons prier le Seigneur, les mains levées vers l'Éternel. Les yeux racontent tes merveilles.